On attaque notre deuxième recette, toujours dans l'esprit de marier thé et autre chose. Oui, thé autre plaisir. Et solide. Oui, liquide et solide. Liquide et solide, oui. voilà. Et là, on plonge dans l'univers inspiré des vins élevés en barrique. Ça, c'est issu directement de la recherche dans Papier et Molécules, Papier et qui est comme Molécules. le premier opus. Donc, la barrique est en chêne. Oui. Le chêne, on le brûle avant de mettre le vin dedans. En le brûlant, on transforme les sucres et les acides aminés que dans le bois de chêne, naturellement. On les transforme et se crée une réaction qu'on appelle la réaction de Maillard. On y reviendra tantôt à la deuxième recette. Là, on est parti sur l'idée de la fumée, parce que beaucoup de composés aromatiques, de notes de fumée, de café, qui sont dans la barrique, qui sont passés dans le vin. Oui. Et en faisant mes recherches, je dis, bon, ça veut dire qu'on peut travailler avec le thé noir fumé Oui. pour créer un plat dans lequel on va marier un vin élevé en barrique. Exactement. Vous me suivez? Ah, très bien. Je Ça fais fait- ça de même, là, mais J'ai dit, oui. ça fait ça. Ah oui, c'est ça. Donc, ça fait sens. Tu vois, gars, sans ça, Oui, tu le sentiras, je sens Stéphane, ça. même si tu le connais, c'est un thé noir fumé. Et mon chinois Moi, est j'adore. extraordinaire parce que c'est un Zhenchang Jiaozhang. Zhen Chang Zhao Zhang. Ah, le tien est encore meilleur. C'est quelle culture, hein? Tu aimes? Oui, Oui, hein? vraiment. Celui-ci est un Lapsang Souchong. L'absinthe Plus qu'on commun. connaît plus. Beaucoup plus brut. dont moins fin l'odeur que- de fumée est plus Punché. punchée. Oui, présente, exactement. Plus présente. Donc, on est parti de ça avec Stéphane. On s'est dit, comment on peut aromatiser un plat et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? OK. Et puis, Ouais. ça nous a donné la C'est ça. recette Puis qu'on vu va que s'amuser. les barriques de chêne transmettent le bois au vin, ben on s'est dit ben, pourquoi pas prendre le thé puis transférer, faire un saumon fumé comme on va présenter, Oui. mais sans fumée, sans boucan. Et c'est ce qu'on a fait ensemble Allons-y. pour pouvoir marier avec les vins élevés en barrique, mais aussi boire du thé. Non, moi, je suis tout Alors, oui et attaquons, un peu Stéphane. éboubi. Oui. Oui. Ce qu'on fait en premier, on prend Oui. du thé noir fumé, donc du Lapsang Souchong pour que ce soit beaucoup plus présent. Oui. On va le mettre, on va juste, faire- défriper, défriper les feuilles, là, D'accord. les assouplir un petit peu avec une infusion. Ouais. Ce qu'on va faire, on va prendre une tasse d'eau. Une tasse d'eau bouillante. Oui, c'est ça. bien chaud. Parce que ça, après ça, on va se servir de cette infusion-là pour faire la deuxième recette. OK, ça va te servir tantôt. rien de se faire. Rien de se de faire. secret. Donc, c'est une courte infusion. C'est ça, c'est vraiment une courte infusion pour Défroisser les feuilles, j'aime ça. défriper. Pas mal Oui, défriper oui. les feuilles, hein? Défriper. Les ouvrir, en fin de compte. Des fois, on fait ça, une petite douche vite pour se défriper. Pour Oui, ça, c'est ça. Exactement. Non, Fait que c'est sur le même c'est principe. C'est le même principe. C'est le même Mais principe. pas à l'eau chaude comme ça. Non, c'est ça. Non, parce que là, Il y a un on problème. fripe sérieusement. Donc là, ce que je vais faire, je vais la mettre de côté pour tout à l'heure. Donc on met du sel de mer, du sel de mer. gris, ouais, c'est ça. Il y a 2 tasses, 2 tasses de sel de mer, oui, et 1 tasse et demie de cassonade. 1 tasse et demie de cassonade. Ouais. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va le laisser 12 heures dans le frigo avec ce mélange-là dessus. Dessus. Exactement. Une saumure de l'absinthe sous De la chambre. sand souchant qui va injecter dans la chair un goût de fumée. Exactement. Sans fumer. C'est Incroyable. ça, hein? Ah, écoute, Excusez-moi, oui. moi je vais prendre mon torchon. Je vais juste Allez, faire ça ici travaille, comme ça. Christian. Merci. Donc, ce qu'on fait, on en met un petit peu parce que ça va relâcher beaucoup de jus. La cassonade fait en sorte que ça rejette beaucoup de jus, donc ça va faire un jus qui est parfumé aussi. Absolument. On en met un petit peu dans le fond pour que ça puisse mariner la peau aussi. Donc, la peau va durcir et va cuire aussi par le même fait là, avec le sel. Donc, on met une belle couche dessus comme ça. Et après ça, on filme et on met au réfrigérateur pour 12 heures. 12 heures. Donc, on fait ça la veille, au soir. T'as pas à le changer de côté, vous vous êtes trompé. Non. Parce que t'en as mis en dessous, puis t'en as mis sur le dessus. Exactement. Une base communicante. Est-ce que on le presse? Est-ce qu'on met un poids Non. dessus? Non, Même on pas. le presse pas, on laisse ça le presse comme ça. pas. On Ouais. laisse vivre comme ça. C'est ça. OK. On va démarrer la deuxième recette avec l'infusion de thé qu'on a ici. Donc, de l'idée du lapsang souchong, Oui. souchong, Oui. on est parti sur l'idée de... On s'est dit, bon, c'est la réaction de Maillard qui nous a menés là. La réaction de Maillard, brrr, je reviens en Le arrière. feu, Le feu, on brûle la barrique. La réaction de Maillard, vous en faites presque à tous les jours. On fait cuire un steak, c'est ça, là, la réaction de Maillard. Et voilà. Fait qu'un steak, c'est la réaction de brunissement, donc des acides aminés et des sucres de la viande qui apportent des arômes. Sans ça, la viande rouge, ça goûte rien. Quand on fait un tartare, on met plein de choses dedans. Pourquoi? Pour donner Que du ça goût. goûte. Sinon, ça goûte rien. En étudiant ça, Oui. là, j'ai dit à Stéphane Guay, on pourrait sûrement
sûrement faire quelque chose, créer une sauce, créer quelque chose où on va avoir un concentré de réaction de Maillard qu'on va utiliser pour devenir un exhausteur de goût des choses qu'on fait. En réaction de Maillard, un bœuf, un porc, un veau, le saumon. On peut jouer des légumes sautés l'été sur le barbecue. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, on multiplie les saveurs. Les saveurs. Donc, et on a accouché de ce qu'on a appelé une vinaigrette pour amateurs de vin rouge. OK. Donc, on a fait cette vinaigrette-là, sans vinaigre, avec un peu de clou de girofle, ce que Alors, qu'est-ce Stéphane que tu as fait au départ Fait que là, qu'on n'a pas vu? C'est ça. J'ai récupéré l'infusion tout à l'heure, là, tu sais, qu'on s'est servi pour faire le saumon. Oui, donc, il y a une tasse d'infusion de l'absinthe Souchon. Là-dedans, j'ai mis une cuillère à thé de lécithine de soya en granules. La lécithine de soya va faire en sorte, c'est un émulsifiant. Tout simplement, c'est de la protéine de soja, rien de... Ça, c'est facile à trouver. Dans les aliments Dans les boutiques d'aliments naturels, il y en a... Lécithine de soya. Ouais. Voilà. Donc, je mets une dizaine de clous de girofle. Une dizaine quand même. Oui, une dizaine. Pour les clous de girofle, il faut savoir, c'est l'épice de la barrique. Oui. Il y a une molécule dedans qui s'appelle l'eugénol. Oui. Et la barrique donne beaucoup d'eugénol au vin. Donc, c'est pour ça, souvent, ça va sentir le clou de girofle dans le vin, les épices orientaux. Donc, c'est pour ça qu'on a rajouté ça à cette émulsion-là, à cette vinaigrette-là. On rajoute une cuillère à thé de café instant. Café instant. Café instant. OK. Oui. Pourquoi? Explique-moi, parce que dans la réaction de Maillard... La réaction de Maillard et le café, comme on a vu exhale des tantôt. odeurs de café. Oui. Tu as rajouté une dernière chose. J'ai rajouté une cuillère à thé de sel. Et là, maintenant, je le mixe. D'accord. Maintenant, je le mixe pour mélanger tout ça. Absolument. Après ça, on va l'émulsionner avec l'huile. Et après ça, à la fin, on va rajouter une cuillère à thé de l'absinthe, mais sec, en infusion. Fait que ça fait vraiment quelque chose de très, très crémeux là, à la fin. Là, on émulsionne ça tranquillement, comme une mayonnaise, avec 2 tasses d'huile de canola. 2 tasses d'huile de canola. Oui. Là, ça vous fait une vinaigrette qui va se garder au réfrigérateur pendant 2-3 semaines, sans problème. Et qu'on vient laquer, qu'on vient baigner nos légumes, nos viandes. Magnifique. Donc là, on met le thé sec. Là, c'est sûr, c'est un petit peu bruyant, mais il va falloir le laisser tourner un petit peu pour extraire le maximum de cet émulsifiant-là pour que ça vienne à prendre comme une mayonnaise. Alors, nous, on fait de clope. Quand c'est prêt, on goûte. Parfait. Alors, on se fait un petit thé. Amusons-nous à faire sauter des betteraves pour voir un peu comment ça se va. On a fait vraiment saisir les betteraves, qui ont été, évidemment, vous l'aurez deviné, récuites, parce que sinon, ça ne le fait pas. Et t'es saisi avec un peu de mission de Mister Maillard. Puis à la fin, on va déglacer avec la Mister Maillard. Donc, tu peux goûter comme ça. OK, je vais goûter comme ça. Et on peut en rajouter après. Tout dépend de ce qu'on... Oh, que vous allez vous amuser à la maison cette semaine. C'est magnifique. Et oh, que les magasins d'aliments naturels vont devoir faire un stock de lécithine de soya. Lécithine de soya, oui, absolument. Et là, un petit thé avec ça. Et parce que là, il faut quand même rester sobre. On reste sobre. Oui. C'est sûr qu'en dedans, il se passe plein de choses en moi que je n'arrive pas à identifier clairement. Mais je suis tenace. Grande finesse, c'est beau. Le Zeng Shang Zhao. C'est celui-là que tu as fait, toi. Oui. Tu n'as pas fait le Lapsang Souchong. Oui, c'est ça. Tu as fait le Zeng Chang Zhao. Zhao Song. Et beaucoup plus fin tout en étant fumé. Donc, pour moi, je trouve ça intéressant à table d'aller avec ça. Même si on a cuisiné avec le lapsang. Absolument, parce qu'ils sont dans la même famille. C'est ça. Et tu as un peu plus de subtilité dans le Zeng Chang Zhao. Ça goûte la fumée. Oui. Il y a le petit côté sucré, le salé, tout est balancé. Tout est là. Puis, tu sais, il est quand même assez souple. Et une petite gorgée de thé fumé. C'est bon. Ouais. Et encore une fois, l'été, quand il fait très chaud, on peut rafraîchir le thé. Servir le thé frais avec ça, en plein pique-nique.
Après Wow. brunch, c'est un régal, là, tu sais. Et 11 h du matin, au brunch, on a un petit thé fumé. Il est servi frais parce qu'il fait 35 dehors. Si on est en plein hiver, il est servi chaud. Absolument. C'est vraiment fort. On peut aussi juste le mi-cuire, tu sais, le passer dans une poêle. Oui, Pourquoi pas avec de la vinaigrette, tu sais. Absolument. C'est tout Une les fois avenues. que ça c'est fait, tu le mi-cuis. C'est parce que ce qui est intéressant, c'est la texture qu'il a. Tu sais, il n'est pas trop salé, tu sais, c'est Absolument. balancé avec le sucre. Fait que juste peut-être le passer dans la poêle en cube, mettons faire des cubes, passer dans la poêle, puis ça fait Puis comme ça mettre mi-cuit. mi-cuit avec un petit peu de sauce de Mystère Exactement, Maillard. vinaigrette, à ce Hey, je vais y rôti, aller, puis moi, on est parti. c'est ça. Regarde, je vais m'en faire Deep and une- delicious. m'en faire une dip, là, puis ça va être ça. Là, c'est... Ben Oui. là, ça Il y a une explose. rencontre. Totalement. Totalement. C'est... Là, ça C'est quelque chose, explose. hein? Ouais, c'est bon. Ouais. On pogne de C'est quoi, capoté. comme on dit. Moi, je viens de pogner de quoi, On pogne là. de quoi. Je vais prendre ton... Parce que même le petit goût du café qui reste dans l'affaire de Maillard, Qui revient en bouche, qui vient Qui se mélanger avec revient le en thé, bouche. avec le poisson. ah oui, c'est... Oui, oui. Tu vois? Ça n'a vous pas de allez, fin, vous hein? allez capoter. Ça n'a pas de fin. On fait le ménage, on vous revient avec un dessert cette fois-ci. Et là. Oh, Donc, il n'y a aucune culpabilité à mettre du caramel autour. Il y a Vu qu'il n'y a aucune pas de sucre culpabilité dedans. de rien. Vu qu'il n'y a pas de sucre dedans non plus. Arrête! C'est On peut dire ça? cochon! C'est... Oui.